DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Messieurs dames, tokotani poto sur la kaka makambo mboka. Accord depuis ils a signé le 27 juin 2025 et Boti Makambo ba sortie médiatique ya Paul Kagame, ba sortie médiatique ya Batuya AFC. Ba sortie médiatique ya M23, ba sortie médiatique Kili. Et Namokuse Batu ba komi koloba non, tu sais que déjà perdu. Louis France P hein, a salipé sortie médiatique na ndenge nae. A bombardé Thérèse Gaïkwamba ba question avec prétention ya mutoyebi. Maintenant mon ababimi silenga ba faute belé Louis France azana ngona koloba nae. Quelle prétention? RDC a perdu quoi? RDC a gagné quoi? Le Rwanda a perdu quoi? Le Rwanda a gagné quoi? Makambo nyonso wana ezakaka makambo. Tokolobela na 4e émission o biloko eza mo ebele. J'ai préféré Koyamba, un économiste que vous appréciez beaucoup, parce que c'est un gars intelligent, peur quittant, très rationnel et très sage. Par moments, je me dis, il fait partie de la nouvelle classe politique, mais qui n'est pas exploité par le président Tshisekedi. Monsieur le président, ce monsieur fait partie de la nouvelle classe politique que vous n'exploitez pas jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je sais de quoi je parle. Puisqu'il est intelligent, il maîtrise l'histoire politique de notre pays et surtout les combats politiques. Il connaît tout le camp et il connaît toutes les réalités de chaque homme politique congolais. Et là, il a participé à un moment très difficile et crucial, bien sûr. Yambo Canabiso. Oui. Des moments cruciaux, oui, pour bien dire. Yambo Canabiso, Cédric Moudianto Aebiango. Je sais de quoi je parle. Nazo comme ça a été. Mais il faut qu'on reconnaisse la valeur Yamoto. Zelaoyoka, on passe à raison. Moudiantou, bonjour Cédric. Bonjour Ndeko Stéphane Balamwange. Kimi Ezali. Kimi Ezali, n'a dit que mieux vaut tard que jamais, mais ce n'est même pas tard. Nalinga qui à travers Tango Koki n'a souhaité 65e année indépendance à RDC na ba Congolais nyonso. Au Barolanda numéro Oyo, 65e année na biso Oyo coïncidé na fête mususu. Puisque je pense que 3 jours avant de fêter 65e année d'indépendance, tout soit qui déjà, Canal y a sorti à crise. Une crise qui a plombé l'élan de développement d'Abisso depuis plus de 30 ans. Mais enfin, on va chanter un cantique nouveau. Il y a mon alinga qui, à travers un numéro spécial, face Nayo de Stéphane Balamwange, à travers une réflexion pédagogique au message qui offrir Abisso dans le cadre du plateau Oyo, na tombé là-bas Congolais nyonso. Fais-toi na malam. Merci beaucoup. Nabanziete message et l'équipe. Premier point, accord Zaki signé, ma réaction est vous allez belé. To bengisio pour être aux allez économiste. Au sali économie publique. Ouais. C'est-à-dire un vrai gestionnaire. Il y a Maïmatali finance, il y a Mboka, il y a l'État. Maïmatali peut minérer à Congo. Attends Kokota na étude spécifique qui a minéré, mais apport économique qui a minéré au Ebiango. Parce qu'il y a la différence, il y a batoyo, ça dit vraiment minéré, il y a qualité, la quantité, il minéré. Mais il y a la qualité, les chiffres, n'a apport. Expliquez bien. La RDC a totalement perdu. Tshisekedi a bradé le Congo à vil prix. Quand on a une impression, idée générale, maîtresse, une idée résumée. To comprendre makambo yambo to kota skona ba question ya mike. Merci beaucoup Ndeko Stéphane Balamwange. Merci mingi na ba o bazui mo mesana kolanda tango ekoki. Na kanisi que opportunité oyo eza beaucoup plus importante pour que to partager nzebi. Et sengel na biso ba congolais to faire preuve ya maturité par rapport à oyo to luki o tozo souhaiter kozala depuis bambula ebele. Nazo ka moi que to obtenir accord Oyo, en lieu et place de se mettre en réflexion sur la manière dont au biso to tirer profit à travers cet accord qui n'est pas le premier, mais également profit on a to monétiser yango, nabito monété, nabito monétiser yango, to transformer yango et comme un profit
sociale, et ça a une réponse dans la situation sociale, dans le vécu quotidien à Congolais, mais toujours créer bah débat moko, bah controverse moko politicienne, oyo et ko éloigner bisona gain, oyo so s'inscrire na cadre ya bilan, to ya serment de liberté oyo to lobaka moko nyonso na loyembo na biso ya mboka, hymne national, serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Pourquoi je considère ça être un serment de liberté? Parce que la solution à un problème doit se rapporter plutôt à l'origine nayango plutôt que la conséquence nango. La conséquence aujourd'hui, c'est que nous sommes en guerre, nous sommes agressés. Et l'effet de cette agression est planter des corps, il y a trouble où ils ont empêché de prendre décollage, de prendre un vol. Na aspiration na biso en tant que peuple, kokoma na bolamu, na progrès social, na le peuple d'abord, na bien-être collectif, oyo ezali grâce to faveur te, mais eza droit. Plus de 30 ans durant, nous parlons d'une guerre d'agression. À la base, il y a plus de 18 millions de Congolais au Bakoufi. Donc, on dit ça que avant de continuer, il y a peut-être réponse na ba défaitiste. Je suis bien kabiliste. Une kabiliste, s'il faut le dire. Francine Mouyumba. Qui, non seulement qu'elle méprise cette démarche, cette victoire diplomatique, mais elle se permet avec beaucoup de légèreté de qualifier l'actrice, c'est vrai, sous l'impulsion du chef de l'État. L'actrice, il y a obtention, il y a victoire, j'ai cité, la Mineta Thérèse Rekwamba Wagner. Maintenant, l'ingénieur a rappelé à Francine Mouyumba que 18 ans durant règne à Maître Naye, Rwanda, avec appui, il y a des multinationales, des tireurs de ficelles, il y a guerre, il y a instabilité à Mboka Nabiso à travers partie Est. Le Rwanda tué. À travers le Rwanda, on violait les femmes. On a violé les filles de 2 ans. Tolanda témoignage, pas docteur Mukwege. Une fille de 2 ans va violer. On est un crime contre l'humanité. On a enterré les hommes vifs 18 ans durant le règne de Joseph Kabila avec son appui, puisque c'est lui qui a défendu le Rwanda en lieu et place de dénoncer le Rwanda dans le concert des nations. Nous n'avons pas vu une seule fois le Rwanda être sanctionné. Vous savez pourquoi? Puisque dans le concert des nations, ce qui s'applique, c'est le droit international. Le droit, on le défend. La défense du droit sous-tend sa connaissance. On doit d'abord connaître ce droit pour le défendre. Kabila ne l'a pas fait. Ceux qui congolais pas offendus au bêtis na Google génocide, on ne te parle pas du génocide congolais, qui est de très loin plus que ce que prétend le Rwanda être un génocide, mais on vous parle du génocide rwandais. Ça, c'est un problème diplomatique. C'est sous le régime Kabila que nous avons entendu une mission à Honoré Ngwanda, qui nous parlait de Tutsi Power à travers une diplomatie qu'on nous a chantée. Nous avons tous cru que le Rwanda avait une diplomatie puissante qui faisait que la RDC ne pouvait jamais vaincre. Et cela a fait que malgré oppression, malgré répression, malgré tuerie, au Rwanda a fait vivre les Congolais, le Rwanda n'avait jamais été indexé comme agresseur de la RDC. Il fallait attendre 2019, alternance Tshisekedi arrive, pour que l'élo, non seulement que le monde entier reconnaisse grâce à la diplomatie pragmatique et agissante de Tshisekedi que l'agresseur c'est le Rwanda, mais également que le Rwanda soit sanctionné. C'était la première victoire avec Tshisekedi. Nous avons vu le Rwanda être sanctionné. Ne minimisons pas l'effet de ces sanctions, puisque les sanctions avaient pour nature, le caractère de ces sanctions était la fragilisation du Rwanda pour évidemment ne pas pouvoir déployer encore ses efforts économiques et à quoi appuyer agression. Très bien. Une guerre est d'abord économique. Ok. Une guerre est d'abord économique de telle sorte que lorsque le Rwanda a commencé à subir des sanctions économiques, le Rwanda n'était plus en mesure. Il y a un appui financier conséquent pour nous faire guerre dans la RDC. C'était déjà la victoire. On était déjà sur le point d'atterrissage. Il y a guerre avec l'impulsion de Félix Tshisekedi. Ce n'était pas fini. Nous avons vu, si le M23 a commencé à avoir les ralliements
de quelques Congolais faibles d'esprit, de quelques Congolais défaitistes. C'est puisqu'à un moment donné, nous avons cru que, effectivement, le régime allait tomber. Corneille Nangaa nous a dit, en mars, j'arrive à Kinshasa. Ba Congolais Moussouba Bangi. En juin, nous célébrons la fête d'indépendance au stade des martyrs. Ils ont dit, Wilingo Maladie au stade des martyrs. On est au mois de juillet. Le M23 est passé par où? Antonio Guterres avait dit que c'est du bluff. Antonio Guterres l'a dit. Que c'est du bluff. Mais lorsque Goma tombé, oui, lorsque Bukavu tombé, ils ont menacé d'avancer jusque même d'atteindre le Katanga. Bien sûr que oui. Les gens ont tremblé. Bien sûr. S'il y a un Congolais qui n'avait pas tremblé, nous devons l'avouer ici, c'était Tshisekedi. Ah ouais. Parce que lui savait au moins que il avait les mécanismes politiques, les mécanismes diplomatiques pour contourner cela, encore qu'il avait l'appui du peuple congolais. Je suis en train de m'adresser toujours à Francine Muyumba. Ah, Francine Muyumba. Madame Francine Muyumba, vous avez raté l'occasion de vous taire, puisqu'à la fin, il faut reconnaître que, en lieu et place de parler de l'incompétence comme vous le faites, et d'utiliser des journalistes et communicateurs, il y a tendance Nabino, pour faire croire que Tshisekedi a bradé les ressources du pays, le vrai bradage, d'abord de la souveraineté avant de parler du bradage économique, c'était avec Kabila en 2009. Naba accord à CNDP. C'était aussi un accord. Nous ne sommes pas à notre premier accord. Il y en a eu aussi sous Kabila. Mais là, on bradait la souveraineté puisqu'il y a même eu des zones congolaises qui étaient consacrées comme zones sinistres. C'est ça même la balkanisation. Bien sûr que oui. Kabila était en train d'exécuter un plan. Le plan du Rwanda. Où ils ont représenté par les velléités expansionnistes d'une part. Mais également les intérêts économiques d'autre part. Très bien. C'était un accord. Bien sûr. Sous Kabila, nous avons eu un autre accord qui était bradage et à ressources, cette fois-là sur le plan économique. La Sicomine. Ouais. La Sicomine. On a donné nos minerais gratuitement. Gratuitement au profit de rien du tout. Ah, mais ça... Pour l'enrichissement des individus. Kabila, notamment vous. Esprit, hein? Madame Muyumba. Ah, ok. Vous n'avez pas honte. Ah, Muyumba doit avoir honte. Maman, Ozangi. Honnêtement, je peux qualifier quoi? Tolo Baké. Azofinga ba maman ou bazo za la violer la est. Non, ils ont mépris. Ils ont mépris na ba maman ou baza violé na ban il y a 2 ans. Ou baza qui violé, tué avec l'appui à régime naïe. Bateau baza qui enterré vif. Ils ont mépris na plus de 10 000 Congolais au Bakoufi avec l'agression de Corneille Nangaa appuyée par Joseph Kabila et Paul Kagame. Ouais. Aujourd'hui, je pense que Nalinga qui à travers numéro Oyo n'a rappelé ba Congolais que à un moment donné, il est bien que nous puissions vivre au regard Yachua Nabiso Kozala, un peuple d'un pays démocratique, mais il y a des questions qui conditionnent notre avenir qui devaient nous unir. Parce que Kabila pouvait nous dire qu'il avait fait l'accord avec les Chinois, minerais, infrastructures pour que nous ayons les infrastructures. Comment vous pouvez avoir la prétention d'avoir de bonnes infrastructures et de développer le pays, un pays en guerre? Comment? Ah, c'était de l'arnaque. C'était une arnaque. Kabila a passé 18 ans à arnaquer le peuple congolais. 1, le 5 chantiers. 2, révolution de la modernité. Avec des accords. 1, débradage. Et même encore, il y a vente à notre souveraineté. Où sont ces infrastructures contre les minéraux? Où sont ces infrastructures? Il fallait attendre l'arrivée de Tshisekedi. Bah revisiter accord. On a pas tout comme au monde a projet le quoi à Rocade. Rocade qui est une réponse à une question sociétale. Ah, ça contourne Kinshasa. Et ça remède. Ah oui, oui. Et ça crée une nouvelle cité, de nouvelles... ça va résoudre même le problème de la promiscuité. Ah en plus de ça, ils ont créé ce que nous appelons la gentrification par le fait que nous allons aller maintenant habiter d'autres endroits en lieu et place d'être entassés dans quoi mon corps. La route crée l'agglomération. Apprenez cela. Bien donc sûr. le fait qu'ils ont contourné Kinshasa et que les Canabi pas eu au Congolais qui n'ont aucun vendre maintenant ils ont valeur par le fait qu'il y a Rocade. On a un effet positif. Il y a accord sinon Congolais oyo ezala qui revisité sous Tshisekedi mais qui était orienté au profit de Kabila sous son règne. Na ba kisala bango moi moké na lolengo. Nzela wana tango bazo tonga yango ezana bisika oyo ba bongisi pour na kocha ba entreprise. B'industrie. Ezana bisika ba bongisi pour na kotonga ba hôtel ya minene.
eza na bisika babongisi mpona kotonga bopito, eza na bisika babongisi mpe mpona kotonga baterrain, puisque eza bacimetière ezalaki nzinga wana balongoli yango. Route wana ekoti ekimi moke kutu Kinshasa, ekoti na Congo central, ezongi susu na Kinshasa. Donc vas-y. Alors, Nico Stéphane, c'est une manière de éveiller les Congolais. Très bien. Oh, par moment, ils se laisser emporter na discours où ils ont distraire bango de nos objectifs. Maintenant, j'en viens à cet accord. Ouais, allez-y. Que l'important n'était pas un accord minerai infrastructure, puisque si nous arrivons à résoudre notre vraie crise qui était la crise sécuritaire, nous avons des capacités de construire nos propres routes. Très bien. Alors il fallait plutôt résoudre le problème et le problème vient de trouver la solution. Maintenant, il faut rappeler une chose. Dans la résolution des conflits, dans le processus, il y a résolution, il y a conflit, même encore il y a négociation, il y a ce qu'on appelle les concessions qui sont obligatoires. Mais dans les concessions, il y a aussi ce qu'on appelle les compromis ou la compromission. Maintenant, il faut se poser la question. Dans l'accord Tozanango, aujourd'hui, accord de paix, la RDC a-t-elle obtenu un compromis ou bien la RDC a-t-elle fait une compromission? La réponse est claire. La RDC a obtenu un compromis. Le vrai compromis dans ça, c'est que le Rwanda qui a toujours nié être le patron, Kagame qui a toujours nié être le patron, il y a agression, il y a RDC, a accepté tacitement, expressement, puisque Borotou Nanga comment Rwanda a accepté Kaza agresseur. Nous avons 9 voisins. Le problème c'est de résoudre la crise de sécurité en RDC. Le Rwanda vient signer en qualité de qui? Si le Rwanda n'est pas notre agresseur, le Rwanda signe cet accord en qualité de qui? C'est une reconnaissance tacite. Félix Tshisekedi a poussé le Rwanda à reconnaître déjà que cela était validé au niveau international à travers les sanctions, que c'était le Rwanda qui a agressé la RDC. Maintenant, le Rwanda reconnaît tacitement par cette signature que c'est bien lui qui a agressé la RDC. Tout en reconnaissant tacitement, le Rwanda prend solennellement l'engagement de ne plus agresser la RDC. Ça veut dire autrement, le Rwanda a agressé directement la RDC ou indirectement? Directement, puisqu'il y a les éléments. Il y a l'armée rwandaise qui se déplace dans la partie orientale. Ça, c'est directement. Mais indirectement, le Rwanda arme. Le Rwanda donne la possibilité à quelques Congolais qui l'achètent d'avoir un partenariat en termes de base arrière. Et même encore sur le plan de la logistique, pour fragiliser les institutions de la RDC. C'est le cas notamment, il y a AFC et tout le reste des groupes rebelles où ils ont émergé dans l'Est. Ce qui fait la fin de la guerre à travers cet accord, c'est que aucun groupe, même le M23, s'ils nous suivent, qu'ils continuent la guerre. Bah, continuer la guerre. Puisqu'aujourd'hui, plus personne de tous ces groupes rebelles ne pourra avoir l'appui du Rwanda comme base arrière. C'est une victoire diplomatique, oui ou non? Répondez. L'armée rwandaise qui a permis à Kabila et Nanga de faire tomber quelques localités, quelques villes, et même encore Goma et consorts, ne pourra plus combattre par l'effet de l'engagement pris par le Rwanda. Est une victoire, oui ou non? C'est une victoire. Donc nous avons obtenu une victoire, un compromis et non une compromission. C'est vrai, il y en a qui pensent aujourd'hui que nous avons perdu. Nous pouvons le considérer comme ça, puisque dans toute négociation, on ne sort pas gagnant à 100%, on laisse quelque chose. Mais pour le cas de la RDC, je pense que nous avons totalement gagné. Parce qu'il y en a qui pensent, le fait par le Rwanda d'avoir obtenu que la RDC doit désarmer le FDLR, pardon, les FDLR, je voulais dire, neutraliser les FDLR, et ça perte pour la RDC, non? C'est un prétexte. Parce que le temps restant le meilleur allié de la vérité, on verra que en RDC, il n'y aura plus de guerre par le fait que le Rwanda ne sera plus. Par le fait d'avoir obtenu la main levée du Rwanda dans l'instabilité, il y a RDC par les mouvements rebelles. Mais l'on n'a jamais vu inversement une guerre partir de la RDC vers le Rwanda et on ne le verra jamais. Donc ça sera établi et c'est d'ailleurs déjà établi que le Rwanda a su toujours utiliser un prétexte pour justifier ce qu'il fait contre la RDC. La RDC a obtenu une victoire.
Alors cette victoire nous permet, sur le plan sécuritaire, de profiter de l'intérêt économique engendré par le même accord à travers le partenariat gagnant-gagnant avec les USA. Avant Toko Makuna, Nakati accord, il y a un cadre d'intégration économique régionale. Ouais. N'est pas plus le but que RDC a bradé minéré, puisqu'on doit gérer. On doit. Gestion et à ressources. Parc Virunga, lac Kivu, rivière Ruzizi qui nous sépare. Voilà. C'est la mauvaise interprétation doublée de la haine et de la mauvaise foi. Ah, comment ça? Oui, parce qu'avant d'arriver à la signature de l'accord, oui, nous avons d'abord signé bien avant ce qu'on appelle mémorandum d'intention ou bien accord de principe. Dans l'accord de principe, il y a des stipulations. Premièrement, oui, non-ingérence. Deuxièmement, respect de la souveraineté, la souveraineté territoriale, la souveraineté politique qui sous-tend l'indépendance. Voilà pourquoi on doit saluer Tshisekedi puisqu'en fait nous sommes un pays indépendant. Mais parlons de la gestion collégiale. C'est en termes de ressources qui se trouvent dans la limite frontalière. Nous avons, n'est-ce pas, nous partageons la même frontière avec le Congo-Brazza, frontière naturelle au fleuve Congo, oui ou non? Oui, bien sûr. Est-ce que le fleuve Congo, le Brazza n'exploite pas le fleuve Congo? Exploite. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne considère pas que c'est un crime? Avec l'Angola, nous faisons la même exploitation dans le bassin sédimentaire manquant s'agissant du pétrole, oui ou non? Bien sûr. Alors oui, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'a fait pas un problème? C'est parce qu'on veut brandir le fait qu'on a échoué et pourtant ce n'est pas un échec. Ça c'est naturel. Mais quelque part, ce qui est intéressant, c'est que l'accord de principe vous dit qu'on ne peut pas violer les territoires. Or, le problème avec le Rwanda, il quittait son territoire. Il traversait la frontière pour entrer dans la frontière de la RDC. C'est ça la violation qui, cette fois-ci, est interdite. très bien. Je ne sais pas, les manipulateurs, ils sont où? Il s'agit ici de tout ce qui se trouve dans la limite. On appelle cet exemple, il y a RDC Brazzaville. On appelle cet exemple, il y a RDC Angola. Et par exemple, il y a Légion. Là-bas, il n'y a pas de violation de souveraineté. Là-bas, il n'y a pas d'ingérence. De la même façon qu'aujourd'hui, c'est résolu objectivement à travers cet accord. Il n'y a pas de bradage. Qu'on nous prouve au regard de cet argument, il n'y a pas de bradage. Il n'y a pas de compromission. Il n'y a que la victoire. Le problème n'étant pas celui-là, il faut féliciter Tshisekedi puisque, l'on nous pose la question, et c'est là que le Rwanda est piégé. On nous pose la question, que dit l'accord en cas de violation à quand du non-respect de l'engagement pris par le Rwanda? C'est là que Tshisekedi, c'est un fin politicien. Il a dit quoi? Il a fait quoi? Bassaline. Le Rwanda, Paul Kagame n'étant pas quelqu'un qui respecte les engagements, il peut tout le temps nous faire la guerre. D'où la consécration du partenariat gagnant-gagnant avec la RDC, États-Unis, RDC, en ce qui concerne la mise en valeur du potentiel économique, notamment dans le secteur, il y a mine entre la RDC et les États-Unis. Désormais, les États-Unis verront d'abord ses intérêts économiques. Là où il y a l'intérêt économique, ça sous-tend nécessairement la sécurisation. Puisque l'argent a horreur au bruit des bottes. Quand le Rwanda envisagera faire la guerre, elle tentera faire la guerre à une partie où les États-Unis ont les intérêts économiques. Dans l'entretemps, ça veut dire autrement, ça veut dire que les États-Unis s'occuperont de tous ceux qui viendront, tous ceux qui auront la prétention de déstabiliser cette partie. Ça veut dire menacer l'intérêt ou les intérêts économiques des USA. Ce qui permet à la RDC de former son armée, une armée dissuasive. Puisque c'est un accord à durée déterminée. Donc la RDC aura tout le temps de se préparer, de conforter son armée et d'avoir une armée dissuasive. Une armée que Kabila n'avait pas su mettre en place pour cautionner tout ce que Kagame a fait à travers le temps. Comme l'armée ne se construit pas en 1 année, 2 ans ou 5 ans, maintenant nous avons le temps matériel, le temps réel de préparer une armée. Kabila qui avait placé ses affidés, ses éléments dans toutes les zones de défense stratégiques à la merci de Kabila, nous aurons cette fois-là des vrais compatriotes qui serviront de boucliers, qui seront des vrais murs et barrières contre les velléités expansionnistes du Rwanda. Et cette fois-là, nous nous imposerons appliquant l'autorité de l'État.
En d'autres termes, pour tout dire, l'accord de paix, non seulement qu'il représente une réponse efficace à la situation sécuritaire permettant à la RDC de se relancer et de lancer le processus de sa reconstruction, en même temps, il est induit des effets, je voulais dire, des externalités économiques à travers le partenariat gagnant-gagnant. Au RDC dans les États-Unis, pour qu'effectivement, ça soit une réponse. Tu sais qu'il constitue, il a réussi à constituer un véritable bilan, un véritable héritage qu'il va léguer au peuple congolais. Et ça sera bien sûr le souvenir de sa gouvernance qui sera raconté à toutes les générations. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est maintenant, c'est un acquis, mais comment transformer cela en gain pour le peuple congolais? Nous ne sommes pas à notre premier accord. Les accords, il y en a eu une marmaille, une panoplie. Maintenant, comment faire passer cet accord-là, qui, sur le plan sécuritaire, nous avons expliqué, c'est un intérêt, mais sur le plan économique, comment rendre cela un profit pour le Congolais lambda dans les différents secteurs? Ça demande sa bonne gestion. Gestion nango malamu on a point nini. Gestion nango malamu dans le sens que Tobe Tamasolo ya accord gagnant-gagnant ya minéré. Et ça ba ressources. Désormais nous aurons un autre bras d'appui en termes d'exploitation, il y a ba mine. Les États-Unis vont gagner. La RDC va gagner d'abord sur le plan d'infrastructure. Sur le plan, il y a emploi. N'oubliez pas, lors de la prestation de serment, le chef de l'État avait 6 axes principaux représentant le pilier. Il y a vision, il y a second mandat. Infrastructure, chômage, lutte contre détérioration, il y a la structure sociale, amélioration, il y a pouvoir d'achat. C'est bien, mais ça doit passer, ça doit être canalisé dans le sens il y a mobiliser la recette pour na tombola kitayamboka. C'est vrai, cela est conditionné par les hommes, les individus. Mais encore faut-il se poser la question, est-ce que nous allons réussir cela juste par le fait que c'est un accord, ou bien il faut maintenant trouver le profil qui puisse effectivement jouer le rôle dans le cadre de la concrétisation de cela. N'oubliez pas, tu sais qu'elle nous donne aujourd'hui une substance à souveraineté politique, mais également économique. N'oubliez pas aussi que c'est le même Tshisekedi qui nous a donné une souveraineté budgétaire. Entre 2021 et 2024, la RDC avait déjà une souveraineté budgétaire. Je suis en train de le rappeler puisque c'est bien. Tout fêté, c'est un accord. L'accord en soi est un profit, un gain sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, même aussi sur le plan politique. Mais c'est que nous en faisons. C'est ça le problème. Parce que de 2021 en 2024, la RDC a pris un envol. Nous avons vu pour la première fois dans ce pays une croissance exponentielle. J'ai dit une croissance exponentielle du budget à 400%. C'est ça la souveraineté budgétaire. Une souveraineté qui avait cessé d'être un discours. Croissance exponentielle du budget passant de 4 milliards à 16 milliards. Ça veut dire 400%. Croissance des recettes. Ça, c'est une recette. L'accord en soi est une recette. Mais comment nous ferons que cette recette nous fasse passer dans budget qui ne doit pas rester un chiffre? Le budget est constitué de la mobilisation des recettes. Voilà, nous avons une autre recette qui nous viendra d'un partenariat na mine. Mais qu'est-ce que nous en ferons en termes de redistribution? Très bien. Répartition ici. Répartition. C'est ça le vrai problème. Il y a revenu national. Mais oui, effectivement. Non, c'était on a puisque. Mais on a monnaie, il faut que le ministère des Finances. Mais attendez, lorsqu'on parle de l'économie, économie est là ici, na linga lankita. L'économie, c'est l'ensemble du potentiel au mot qu'azo disposé. Bien sûr. Quand on parle des mines, c'est l'économie. Quand on parle de la forêt, c'est l'économie. Quand on parle du pétrole, c'est l'économie. Très bien. Quand on parle de l'agriculture, c'est l'économie. L'économie est la matière transversale, canalisée par une gestion, la monétisation de tout ce que je viens de donner ici comme bas secteur. C'est ça les finances publiques. Bien sûr. C'est ça qui consacre les finances publiques. Maintenant, comment nous ferons pour canaliser Nyonsoyo et comment matériel, ça veut dire les finances au profit de la population?
C'est ça. C'est ça la pertinence. Et comment nous allons le faire? On doit le faire d'abord, en apportant de nouvelles réformes. Puisque lorsque nous avons dit qu'on avait connu la croissance budgétaire exponentielle de 400%, c'est plus qu'il y avait eu des réformes. 2, c'est plus qu'il y avait eu la rigueur. Avec qui? Non, je ne sais pas. Nalobi, c'était de 2021 en 2024. Non, là c'est Nicolas Kazadi. Non, c'est exemple Moko. Là c'est Nicolas Kazadi. Non, c'est exemple Moko. Nicolas Kazadi. En termes, il y a dette publique. Dette publique. Sous Nicolas Kazadi, puisque vous voulez qu'on cite ça. Donc, ça veut dire en 2024, la RDC avait une dette publique extérieure évaluée à 11,1%. Rapporté au PIB, si nous rapportons ça au PIB, ça ne représente que 15%. Moyenne Moko extraordinaire en ce qui concerne moyenne sur le plan, il y a continent africain. Moyenne, on a juste extraordinaire parce que si nous rentrons un peu en arrière, avant que tu atteindre effacement, il y a dette en 2010, je pense. Autre bêtiment sur la 2024, c'était 11,1. Mais avant d'atteindre le point d'achèvement, c'était 121%. Wow. Mais après avoir atteint le point d'achèvement, c'était 25%. Malgré tout ce qu'on nous chante des matates à pogno là, c'était 25%. Pour la première fois, nous avons atteint dette qui représentait 11,1%. Là, c'est avec Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Ah, ok. Là, je parle de Nicolas Kazadi. Oui, et ça va pourquoi il faut saluer. Oui, c'est un monsieur. Le déficit du trésor au premier semestre de l'année 2024, parce qu'à Longwen, à premier semestre. Au premier semestre de l'année 2024, déficit du trésor est évalué à 75 millions. Déficit du trésor. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Mais au premier semestre, toi en 2024. Toi en 2025. Toi en 2025, pardon. Au premier semestre de l'année 2024, déficit du trésor, 75 millions. Après Nicolas Kazadi, déficit du trésor Lelo. Au premier semestre, c'est 611 millions. 611 millions. 611 millions. De 70 quelques 611 millions. 611 millions. Une minute. Comment ça? 600 et quelques millions. Donc Doudou Famba ne fait rien. La cité. Au cité. Non, non, Doudou Famba, on ne l'attaque pas puisqu'il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Mais il travaille dans quel système? C'est quoi le système? Attendez. Grâce à la performance due, donc jalonnée par la rigueur, par les réformes, au premier semestre de l'année 2024, en termes d'assignation, Nicolas Kazadi a atteint 111%. Oui, 111. Il a quitté au premier semestre. Oui. Au second semestre de la même année, on n'a pas atteint le seuil de 100%. On était entre 95 et 97. C'est grâce à pourquoi Nicolas Kazadi qu'on a couvert et puis on est allé au-delà de 100%. Nicolas Kazadi, par rapport à l'image de la RDC vis-à-vis de partenaires internationaux, notamment Banque mondiale, FMI, oui. Il y avait eu rupture au regard, il y a violation, il y a principe, il y a fonctionnement dans Bango, notamment transparence et chaîne de dépenses. Bon, bah, ça le Saint-Esprit. Est-ce que ça l'était Zaboyate? Lorsque Nicolas Kazadi arrive à travers l'orthodoxie dans la gestion et la transparence de la chaîne de dépenses, il a rétabli l'image de la RDC vis-à-vis de partenaire Rwanda. C'est ce qui consacre l'accroissement. Il y a réserve d'échange de 800 millions à plus de 5 milliards. Bravo. Nicolas Kazadi, maestro. Est-ce que vous comprenez? Oh, maestro. Mais on me posera la question, effet Nangozanini, n'oubliez pas, commencez à prendre les effets. Cela a fait qu'il a ramené des milliards qui ont fait que la RDC a commencé souverainement à financer ses priorités sans surendettement. Gratuité de la maternité. Qui aujourd'hui est menacé? J'ai vu des communiqués à hôpitaux, Bazo s'est retiré. Le bilan du chef de l'État est menacé. Le bilan du chef menacé. Mais le chef de l'État, lorsqu'il s'est mis debout devant le Congolais, qui était à la base de sa réélection en 2023, il a dit: les femmes accouchent gratuitement. Ça veut dire, moi c'est un fonctionnaire, moi c'est un chômeur, à Kobotana Ngaliema, à Kobotana clinique universitaire par césarienne, mais au fêlé. Plus que l'État avait les moyens de financer cela. Mais aujourd'hui, les centres hospitaliers commencent à se retirer par manque de financement.
Mbongo zobi masote. Ba école na proclamation awa. Ba école mingi bazu ba bulletin te puisque ça là qui imprimé te faute. Il y a impression nango ya ba bulletin. Nous avons même commencé à voir la gratuité être compromise puisque les écoles ont commencé à trouver des prétextes au lieu de parler de frais qui sont censés être pris en charge de la gratuité. Bah, qu'on bête à motivation. Voilà. Zambé. Donc c'est le bilan du chef d'État qui est menacé. On a commencé à avoir de retard de paiement. Il y a crainte maintenant qui est même arrêt de paiement. La crainte c'est qu'il y ait maintenant arrêt à construction d'infrastructures dans le cadre PDL 145 territoires. Je rappelle ici pour dire que tout ce qui était des acquis à cause du respect à ma principe et comme une menace alors qu'il y a un accord qui entre, qui devait consolider ce qui était déjà acquis. Je parle en termes, il y a gestion, il y a acquis. L'accord est un acquis. Mais ça ne sera un acquis que si nous savons le gérer. Et non si nous sommes en train de perdre ce qui était déjà un acquis. Zenamuke. Biloko boyeso ki dazo yo kango, Nathalie un charlatan, un marabout, en train de vilipender un monsieur comme Nicolas Kazadi. Je me rends compte que Bandoki a Congo basé. Je n'ai pas fini. Bandoki basé. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ah, bakisa. Pour une économie extravertie, une économie dépendante, n'a pas fluctuation, n'a pas choc internationaux. La gestion des chocs internationaux, notamment Covid. Bah pour eux, et Salami avec choc international, il y a Covid. Une bonne coordination avec la Banque centrale pour la stabilisation, il y a taux d'échange. Je me dis, les hommes peuvent mentir. Oui. Les discours politiciens peuvent mentir. Mais les chiffres ne mentent pas. Ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Oui. On est à l'heure du choix. Ouais. Est-ce que on est effectivement en train de vouloir voir le chef de l'État manquer un bilan? Mais regardez la coïncidence. Voilà, allez-y. La coïncidence, c'est que Sele Yalagouli part en 2021. Son successeur entre en 2021 pour partir lui aussi en 2024. Ça fait combien d'années? 3 ans. Il a créé, il a ressuscité un secteur mourant et a créé un bilan en combien d'années? 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la décadence de ces secteurs alors qu'on est aussi à combien d'années de la fin du mandat? À 3 ans. À 3 ans, on a sauvé un bilan. Il reste aussi 3 ans, mais nous parlons de la menace. Il faut maintenant recréer. Comme il y avait quelqu'un qui avait recréé. Jugez-en vous-même. Très bien, merci beaucoup. Et Nyoswana, il s'appelle Nicolas Kazadi. On peut ne pas aimer quelqu'un. On peut lui pendre Moutou. Nicolas Kazadi a servi le Congolais. Il a servi le Congolais. Bon, c'est bon. Tolungowana, Toyena Makamusu, pour Kagama Gangi Petro. Kagama Bimi a l'objet de ce qu'il va passer pouvoir dans Ndako, dans le bureau et pas à Kabila. Kabila croyant qu'il y a cela qui est bonne affaire. Tara de l'eau. Congo comme une passe. Ndeko Stéphane, est-ce qu'avant Nayan Maramba Kagame, je peux placer un mot puisque tout n'a pas question comme on a. Comment est-ce que Moutou Yako na plateau défendre Moutou Oyo, Malingi ba Bambela les Kambuya, détourneur. Ok. Mais comment quelqu'un qui soit disant avait détourné? Mais il fallait pas que ma solo la victime ya mensonge. Oui, les victimes de mensonges sont nombreuses. Pour la cause de la victime de mensonge. Ah, bien sûr. Tout le monde peut l'être. Même ceux qui créent les mensonges pour les autres finiront par être aussi victimes. Bien sûr. Mais moi, je combats toujours ça. Moutounion soit victime de mensonge, moi, je vais. Ceux qui n'ont pas convaincu qu'à la victime, non, défendre. On parle de la compétence en termes d'attribution. On ne peut jamais parler de compétences sans attribution. Quand on est ministre des Finances, on a les attributions. Et un ministre des Finances qui trouve un projet validé, accepté, et un projet effectivement qui doit être une réponse dans la société, notamment forage, station forage. Et on doit ajouter qu'un projet validé dans le conseil de ministres n'appartient plus à un ministre, mais ça devient un projet du gouvernement. Ah, Seigneur. Maintenant, projet Zana, porteur Nango, secteur ya développement rural. L'autre projet lampadaire, ville de Kinshasa. Et ça financé. Bangonde baza ba maître d'ouvrage. Bien sûr. C'est bien pour ça Monique et l'autre, malgré qu'on veut baliba bambela puisqu'il y a des journalistes qui étaient sous-traités, qui étaient payés.
Azaki convoqué comme renseignant. Ouais. C'était plus que déjà, en termes d'attribution, il ne pouvait pas être responsable. Non. Yango moni que ba o bazaki coupable ba kangama. Bien Parce sûr. que ngape lelo na ebisi congolais tuna na yo. Forage eza wapi? Mais pour mes retour na te mozo tuna ngonde nani. Ozo poser question na moto, faut pas opposer. Lui il a exécuté au regard de ses attributions. Et d'ailleurs, c'est lui qui a sauvé la République na projet wana. Parce que lorsque l'autre a commencé effectivement à aller à l'encontre de ce qui était prescrit dans le cadre de l'exécution, c'est lui qui a stoppé. Donc, c'est Nicolas Katadi qui a stoppé ça. C'est une information qui doit nécessairement balayer l'intoxication. Très bien. C'était très important. Merci. Non, parler de Kagame, je pense que ce que fait Kagame aujourd'hui en français, on appellerait ça les mouvements convulsifs d'un serpent décapité. Et effectivement, ça veut dire que nyoka bakati mutu akomi koningana wanaga bana mikende wabanga. Nous avons connu un Paul Kagame puissant de la région. Taiseux, il parle pas mais il agit avec une politique puissante aussi bien sur le plan diplomatique que sur tout le reste du plan. Lorsque Tshisekedi arrive, on dit c'est un néophyte. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Un incompétent. Mais l'incompétent aujourd'hui a comme ici Kagame chroniqueur. Kagame parle partout aujourd'hui. Mais Kagame parle partout et pourtant nous voyons que Kagame vient de capituler. Kagame qui disait ce n'est pas moi, mais Kagame vient de capituler à travers l'accord que la RDC vient d'obtenir. Puisque cet accord de toute façon, c'est nous qui l'avons obtenu. C'est nous qui sommes gagnants dans cette histoire puisque Kagame ne saura plus nous faire la guerre. Faute de quoi, Kagame va voir ce qui va arriver. Voilà pourquoi Tshisekedi a été stratège, je l'avais rappelé. Sachant qu'il pouvait y avoir l'éventuel détournement de la situation par Kagame en ne respectant pas le prescrit de l'accord. Nous avons maintenant aujourd'hui un partenaire économique, mais qui nous servira aussi d'un partenaire sécuritaire. Quoi de plus normal que de soutenir, que de féliciter, que d'acclamer, que de suivre les mouvements convulsifs du serpent décapité. Je déconseille aux Congolais de prendre le temps, parce que ça sera aussi une autre manière de perdre son temps à suivre Paul Kagame qui légitimement doit pleurer. Il a aussi le droit de pleurer. Il tente en vain de montrer aux Congolais ce que les Congolais n'ont pas l'intention de suivre. Lui n'a pas à nous dire ce que nous-mêmes nous savons. Nous savons que Paul Kagame, lorsque Tshisekedi était sur le point de prêter serment, lui, dans son regret, voulait faire stopper ça en tant que président de l'Union africaine pour effectivement trouver un compromis. Le compromis, nous savons que c'était d'abord pour avoir l'assurance de ce que Kabila lui avait déjà donné qui était un acquis. Il était déjà rassuré que Tshisekedi n'allait pas le concéder. Maintenant, il est en train de vouloir torpiller l'histoire, changer l'histoire. Mais s'il veut changer l'histoire, la réponse est là. Cette réponse-là a fermé la bouche même aux opposants de Tshisekedi de 2018. Parce que le peuple congolais avait répondu de manière efficace en 2023. Très bien. Lelo, l'accord signé, Makamonion se consort. Quel sera maintenant le sort de Nanga, Kabila et Nabatuna Bangonios? En tout cas, Wanande Torozala très très ferme et rigoureux envers le chef de l'État. Aucun compromis ne peut arriver à pardonner Corneille Nanga, Joseph Kabila, Jean-Jacques Mamba et tout le reste. Parce que, de toutes les façons, la démarche de ces négociations, elle est politique. Ça ne nous enlève pas l'état de droit que nous aspirons devenir. La justice, la démocratie sous-tendant la séparation du pouvoir, la justice doit faire son travail. Si il faudrait que, à travers, parce que tout sentir que M23 a décapité, M23, a capitulé, à l'objet que non, c'est le fait, après c'est pas préalable. Mais sauf petit pas préalable, c'est plutôt pas préalable. Ramenez-nous plus de 10 000 Congolais tués vivants. Ramenez-les nous vivants. Ouais. S'il y a des préalables que le M23 nous présente, nous aussi avons des préalables. S'il faut que le M23 obtienne pardon, nous avons besoin de ces plus de 10 000 Congolais tués en vain, pour rien, à cause d'une frustration personnelle. D'ailleurs qu'ils n'étaient pas tous d'accord par rapport à leur démarche.
Jean-Jacques Mamba vous parle de la dictature. Corneille Nangaa vous parle de ses minéraux, ses mines. C'était déjà un serpent à plusieurs têtes, mais qui quand même a fait tuer plus de 10 000 Congolais. Et là, on va lâchement, on va bêtement nous parler d'un pardon. Oui, le pardon. Le pardon ici a une démarche. La démarche, c'est que l'armée rwandaise part chez elle. Les Congolais, puisque ce sont nos frères, Nangaa c'est notre frère. Ouais. Jean-Jacques Mamba c'est notre frère. Ouais. Franck Diongo c'est notre frère. Perrault Louara c'est notre frère. Ils seront sanctionnés selon les principes de la maison. Ah, comment ça? Oui, oui. Comment ça? Sanctionnés selon les principes. Bazabana Yandaku. Qu'est-ce que Mibeko Yandaku et Lobby pour ceux qui se comportent de la manière dont ils ont fait? On ne va pas pardonner puisque même Dieu, le maître de la compassion, le bon, il dit tout péché sera pardonné, mais aucun péché ne restera impuni. Si Corneille Nangaa doit obtenir miséricorde, amnistie, tout ce qu'on veut par rapport à ce qu'ils ont fait, mais ça sera une mauvaise jurisprudence créée dans notre temps. Parce que demain, lorsqu'il y aura encore d'autres frustrés, ils feront la même chose. Mais l'État, à ce moment-là, agira comment? Puisque ceux-là diront, pourquoi contre nous, vous agissez ainsi, alors que contre les autres, vous aviez agi d'une autre manière. C'est maintenant ou jamais qu'il faut sanctionner les mauvais actes. C'est maintenant qu'il faut sanctionner toutes les poursuites lancées contre Joseph Kabila. C'est lui qui a refusé le titre de président à vie, le titre de sénateur à vie, pour enfiler à nouveau sa tunique de rebelle, pour occasionner le meurtre, le génocide des Congolais. Celui-là doit aussi obtenir pardon? Non, je ne pense pas. Joseph Kabila ne peut pas obtenir pardon. Corneille Nangaa ne peut pas l'obtenir. Je pense que oui, les négociations vont projeter l'avenir. Les négociations, c'est pour effectivement trouver un atterrissage apaisé, mais l'atterrissage apaisé ne doit pas aussi exclure l'application de la justice. Sinon, alors là, nous validons le ticket d'un État jungle que nous n'accepterons jamais d'être. Très bien, merci. Ça a été pour nous un plaisir de recevoir sur ce plateau des Tanguy Koki RDC, Cédric Moudiantou. Vous avez compris qu'il est percutant, rationnel, efficace, intelligent et il maîtrise la réalité. Il y a un moment belé, il y a un cannabis. J'espère que je n'avais pas tort. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. DG Stéphane Go Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tanguy Koki yo 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 Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah